Julien participera ce mercredi à la deuxième émission du meilleur pâtissier diffusée sur M6. Après avoir décroché le fameux tablier bleu récompensant son inventivité et sa persévérance lors de la première émission, le candidat nancéen tentera une nouvelle fois de séduire le jury avec ses pâtisseries. Avant de nouvelles apparitions télévisées, nous sommes partis à sa rencontre dans son appartement nancéen. Il nous parle de ses passions, de ses goûts et de ses projets. Le goût pour la pâtisserie m'est venu très tard en fait. J'étais surtout axé vers la cuisine. Étant gamin, je faisais les petits plats pour ma maman quand elle rentrait du travail le mercredi et que moi j'étais resté à la maison. Et la pâtisserie est née en moi il y a 2 ans à peu près, où je me suis un peu testé, je me suis lancé dans quelques tartes un peu élaborées, tartes tatin, des choses comme ça. Et ensuite, j'ai testé les fameux macarons. On dit toujours que le macaron est la pâtisserie la plus difficile à faire. Et du premier coup, ça a marché. Donc j'ai retenté, mais la 3e fois n'a pas fonctionné. Donc là, j'ai commencé à creuser, à regarder des vidéos, et puis je m'y suis pris de goût, et du coup, ça a pris beaucoup de place. Jusqu'à un concours que j'ai passé avec Michalak sur France 2, dans La peau d'un chef, l'émission qui diffusait à 17 h. Donc j'ai été sélectionné, j'ai fait le tournage et je suis tombé en épreuve sucrée avec Michalak, donc champion du monde de pâtisserie. Et là, ça a été le coup de foudre. Coup de foudre parce que je pensais pas tomber déjà avec lui. Et puis là, sur la pâte à choux, un éclair, donc c'était top. J'ai gagné, mais je n'ai pas été diffusé parce que je tournais les émissions pilotes. Et à la suite de ça, je me suis dit la pâtisserie c'est une révélation, donc pendant 1 an j'ai fait que ça. Alors la musique est dans ma vie depuis l'âge de 14 ans, coup de foudre total, et c'est mon métier. Donc je vis dans la musique, je me réveille le matin, il y a de l'opéra dans la maison, je m'endors le soir avec de l'opéra, je pâtisse avec l'opéra, j'écoute de la musique tout le temps. Et maintenant, j'ai un équilibre, je pense, entre ces 2 passions qui sont fortes. Quand je donne mes cours, je dis vivement que je fasse des gâteaux. Et quand je fais des gâteaux, je dis bon, tout à l'heure, je vais pouvoir faire déguster ce que j'ai préparé pour mes collègues ou mes élèves. Donc il y a un équilibre dans ma vie, même dans la semaine aussi. Début de semaine, c'est plus pâtisserie. Fin de semaine, c'est plus les cours. Alors j'ai un fan club d'enfer, hein. J'ai environ 34-35 élèves sur 2 écoles, donc il y a vraiment une mobilisation depuis plusieurs mois puisque l'émission est tournée à la fin de l'année scolaire. Et déjà ils se demandaient quand j'allais bien pouvoir revenir en cours, puisque je leur avais dit je pars pour un nombre de semaines indéterminé, et voilà. Donc ils étaient très contents de me revoir, et là toutes les semaines depuis la rentrée c'est quand. Et j'ai commencé à les revoir depuis mercredi, puisque l'émission a été diffusée mercredi, et c'est génial, ils sont super motivés à travailler, donc tant mieux s'il y a un effet secondaire sur mes élèves. Alors ce qui est très magique en fait, c'est que jamais on ne se serait rencontrés dans la vie, puisqu'on vient déjà de régions complètement différentes et d'univers complètement différents, et seule la pâtisserie nous réunit. Il y a une alchimie qui a pris tout de suite quand on s'est rencontrés la veille de la première journée de tournage, et on avait l'impression qu'on se connaissait depuis toujours en fait. Et cette ambiance-là est restée jusqu'à la fin. En fait, on était des amis très proches, on est toujours en contact maintenant. Et mis à part le petit coup de stress ou le coup de flip d'un tel ou d'un tel face à une épreuve, bien sûr, il y a les émotions qui parlent, il y a les sentiments qui parlent, et donc il y a des fois des débordements, mais on est toujours resté dans cette osmose qui nous a porté très longtemps. Après le stress, oui, il y a le stress de l'épreuve, il y a le stress de ne pas pouvoir sortir, puisque c'est pas comme à la maison, hein. Il y a les caméras, il y a les journalistes, il y a les jurys, il y a le décor qui est différent d'une cuisine de maison, et il faut prendre ses marques, il faut s'habituer, il faut... mais on s'y fait. Il y a une magie qui est là sur le plateau, un peu comme sur une scène en fait. Je fais toujours le parallèle avec la musique. Je me souviens d'une prof de flûte qui me disait « Tu verras, quand tu joueras salle pour elle », comme une belle salle à Nancy,
Même si tu es stressé, tu arrives sur scène, il y a la magie qui opère et le stress disparaît et tu ne peux que faire bien. Et là, c'est vrai que sur le plateau, il y a quelque chose qui était là, il y a une envie de bien faire, la joie déjà d'être là, parce qu'on était énormément au départ, et de se retrouver là, je dis, bah, allez, on s'éclate, même s'il y a du stress. Personnellement, j'ai pris 5 kilos sur le tournage. Contrairement à Faustine qui n'en a pas pris. Moi j'ai pris 5 kilos sur le tournage parce que je considérais que c'était une chance de pouvoir goûter 11 univers différents. Donc j'ai goûté tous les gâteaux de mes potes. Tous les gâteaux je les ai goûtés. Mais il faut savoir que sur un tournage, il n'y a pas 11 candidats, 3 membres de jury, enfin 2 membres de jury. Il y a 40, 50, 60 personnes. Donc il faut nourrir tout ce monde-là. Donc il y avait des grands frigos dans la cantine où on mettait tous les gâteaux faits pendant le tournage et tout le monde goûtait, et ça donnait au moins la chance aussi aux gens de l'ombre, tous ceux qui réalisent cette émission, de pouvoir goûter nos réalisations. Donc tout est mangé, rien n'est jeté. De toute façon, les bons gâteaux, ils passaient pas l'attente. Hein. Les bons gâteaux, ils étaient mangés par les caméramans qui étaient autour de nous. Alors je crois être le seul des 11 candidats à ne pas vouloir me reconvertir complètement dans la pâtisserie, parce que la musique me fait vivre depuis très longtemps et elle me manquerait. Donc je vais continuer à enseigner, je vais continuer à faire ma musique et je vais probablement donner des cours à domicile, faire un petit atelier pâtisserie, et puis si vraiment il y a une émulation, et puis si vraiment je me sens appelé par un projet, pourquoi pas en effet ouvrir un salon de thé, ou tout simplement auto-entrepreneur, c'est-à-dire avoir des commandes, monter un petit laboratoire chez moi. Et je sais pas encore en fait, je me laisse porter par l'émission et cette passion, et je verrai bien si un projet naît de quelque chose.